Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2024. Nous allons regarder l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte surprise pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, c'est parti. On va regarder la première énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, liker et commenter. Et un grand merci à vous tous qui participeront à tout ça. Allez, la carte. La prospérité. Vous avez ici la carte de la prospérité. On peut vous parler aussi d'un retour aux finances plutôt positif. Dans la coupe, qu'est-ce que nous avons? L'amour. Et vous avez ici voir. Vous allez apercevoir sur le mois de mars certaines choses. J'ai l'impression ici que tout est en train de grandir. Si vous êtes avec une personne, peut-être que cette personne pourrait, à un moment donné, vous prouver ses sentiments. On a le fait de voir les choses sur l'aspect sentimental et vous avez une carte qui va vous accompagner, c'est la prospérité. Cette carte ne tombe pas pour rien, on va la mettre ici. Pour moi, vous êtes vraiment dans l'évolution. Vous allez être dans l'évolution sur le mois de mars. Allez, on va prendre des petits mots-clés. Allez, c'est parti. La confiance, l'accord et le don. Alors ici, vous avez la carte de la confiance qui vous apporte, et bien justement, j'ai l'impression qu'on va vous redonner un petit peu plus de confiance dans cette situation, une situation qui peut vous préoccuper un petit peu, hein, moi de ce que je vois. Donc on a bel et bien cette confiance qui est là. On a peut-être même une signature de contrat. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de la prospérité. On peut vous parler d'une signature, d'un accord, quelque chose ici qui va vous redonner confiance dans une situation, et on a le don. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait être eh bien, tout simplement un héritage, une donation. On pourrait vous donner de l'argent aussi, hein, de ce que je peux voir sur le mois de mars, si vous êtes en difficulté. Et c'est peut-être de ce fait-là où c'est que vous allez voir eh bien, l'amour chez les autres. Peut-être que on pourrait ici vous sortir d'une situation difficile, compliquée, et on vous demande ici de garder cette confiance, d'accord? Dans le dos des cartes, on a le pardon. Donc, à qui devez-vous pardonner? On a le pardon, la transformation et on a l'homme. Si c'est vous l'homme, il pourrait y avoir ici les Sagittaires. Il y a eu de la lenteur hein, dans votre vie ici. Hein. Les Sagittaires, il pourrait y avoir un pardon qui sera apporté à un homme, ou alors c'est un homme qui va vous demander pardon. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour mes chers Sagittaires? On a la carte de la distance. On a la carte de l'ouverture. Et on a le changement. Je pense ici que vous avez mis quand même pas mal de distance avec certaines personnes. Peut-être que vous avez été déçus hein, par le passé et du coup, bon, bah, vous vous êtes méfiés. Vous avez été beaucoup plus prudents, les Sagittaires, parce que les Sagittaires sont plutôt joviales. Vous avez envie de donner ce que vous avez, mais si on ne vous rend pas l'appareil, j'ai l'impression que ça peut mettre, et c'est tout à fait normal, un petit peu de froideur. Donc vous avez donné, vous n'avez pas reçu en retour, et puis bon, vous avez pris peut-être de la distance. Cette distance, elle vous sera récompensée, parce que je pense que vous avez pris des fois des décisions à contre-cœur, les Sagittaires, et du coup, vous allez avoir une belle ouverture sur le mois de mars qui apporte les 4 saisons, la roue qui tourne, le changement. D'accord? Ici, on a le printemps, l'automne, on a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Donc, on peut avoir ici des changements. Sur le mois de mars, il pourrait y avoir une semaine d'une façon, la deuxième semaine d'une autre. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de changements, même au niveau de vos émotions, sur le mois de mars.
Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Il peut y avoir une situation, quelque chose de magnétique avec une personne. Vous en sortirez avec une forme de victoire. On a la carte des projets. De vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus sur quelque chose qui date depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a pu avoir des schémas répétitifs, il y a pu avoir une personne depuis longues années qui vous a un petit peu perturbé. Bon, on n'oublie pas quand même tout à l'heure, on a quand même parlé de finances, on a peut-être même un contrat de travail qui se signe ou une autre signature, hein, mais on va quand même passer au sentimental, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Sentimentalement, vous avez besoin de bonheur, vous avez besoin d'harmonie. En même temps, bon ben, qui n'en a pas besoin, c'est tout à fait normal. Regardez, on a encore la main masculine hein, qui pourrait venir vous tendre une main. Je ne sais pas pourquoi, vous allez recevoir... Oh, j'ai une carte ici qui est restée. Vous allez recevoir une aide. Vous allez recevoir une aide sur le mois de mars et cette aide va vous toucher. Hein. Eh bien, regardez, on a la carte du bonheur sur l'aspect sentimental. Alors, j'ai des personnes ici qui parfois me disent que c'était trop beau tirage pour être vrai. Je vous assure que je n'enlève pas les cartes du jeu. Hein. On a la séparation, on a la prudence, les mauvaises cartes du jeu, la solitude. Si elles ne veulent pas sortir, c'est peut-être parce que justement, il n'y aura pas forcément d'aspect négatif. Hein. Vous voyez? Alors je comprends que certaines personnes n'ont pas la vie toute belle, toute rose. Et je pense que ça concerne tout le monde. On a toujours un petit peu des aléas de la vie. Mais si les cartes ressortent, si vous êtes connecté à ma chaîne, si vous êtes abonné à ma chaîne, je suis... sûr qu'il y aura des messages pour vous. D'accord? Alors peut-être pas au 100%, mais à la majorité. D'accord? C'est pour ça que j'aime bien que vous me fassiez vos retours. Dites-moi comment ça vous parle. On a une notion de bonheur, il y a une surprise, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur l'aspect sentimental. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous allez stopper avec une situation du passé, quelque chose qui était récurrent, quelque chose qui a été douloureux, difficile. On me dit que vous relevez la pente, vous remontez la pente. Vous avez l'engagement. Vous avez la souplesse. Alors, on a des sagittaires ici qui peut-être veulent directement s'engager, vouloir aller plus loin. C'est faisable. Regardez, on a le feu vert juste derrière là. Mais pour l'instant, il faudrait peut-être agir avec un peu plus de souplesse quand vous abordez certaines personnes. D'accord? Donc là, les célibataires, il faut stopper avec le passé pour pouvoir justement vous engager par la suite. Oubliez le passé, on a la carte de l'oubli. Oubliez le passé qui a été difficile. Si vous voyez que le passé là ne vous apporte rien de beau, c'est que votre avenir n'est pas sur le passé là. Il ne faut pas regarder derrière, il va falloir regarder devant. Et devant, qu'est-ce que vous avez? L'amour. L'amour, la promesse. Vous êtes sur le point de vous engager, les sagittaires. On a le bonheur, on vous dit... Ici, on vous dit de stopper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a pu avoir une personne ici qui n'était pas franche avec vous, qui n'a pas été honnête avec vous. On met ça de côté parce qu'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne va vous apporter justement l'amour que vous avez besoin. Vous méritez l'amour. Ici, on a la carte de la promesse, de la bague et on vous dit que ça peut arriver dans les projets. On a l'œuf ici, ça ne va pas arriver sur le mois de mars cet engagement. Cet engagement va arriver au fur et à mesure du temps, mais laissez une chance. Parce qu'ici, vous n'allez pas rester sur l'aspect sentimental. On a l'oubli et ensuite après l'oubli, on a la carte du couple. Donc à un moment donné, je pense ici qu'il va falloir aller de l'avant. Allez, d'autres petites cartes supplémentaires pour les sagittaires qui me regardent. On a la prudence et le coup de foudre. Vous êtes prudent par rapport à une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Les couples, vous êtes impatients. Impatients par rapport à un nouveau projet. Impatients de stabiliser avec la carte de la balance. Les célibataires, vous allez être très prudents. Vous aurez même du mal à apporter cette chance à cette nouvelle rencontre, mais vous allez le faire. Moi, c'est ce que je vois. Et puis, après, vous avez votre libre arbitre, hein, d'accord? Mais, et les couples, ici, on vous dit que ça tarde. Ça tarde de se stabiliser ensemble, de trouver des accords. Mais pour moi, ça arrive. Ok? Allez, on termine avec une petite carte. Et on a la chance. Et dos de deck, on a encore la carte de l'amour. Opportunité, chance amoureuse. Sentimentalement, il y a quelque chose qui s'améliore. Qu'est-ce qu'on a derrière l'amour? Ah ben derrière l'amour, on a l'engagement et on a la carte de la souplesse. Vous avez vu, j'ai des cartes
solitude, d'éloignement, elles ne sont toujours pas ressorties. Je suis vraiment dans des bonnes énergies en ce moment au niveau de mes guidances. Les cartes négatives, bien sûr, je les laisse dans le tirage, dans le paquet. De toute façon, on n'a aucune utilité de les enlever. Mais je vous assure, hein, j'ai des beaux tirages. J'espère que ça va vous parler, honnêtement. Faites-moi vos retours. J'ai l'impression aussi qu'il y a une page qui se tourne avec le passé et vous allez vous reconstruire. Et dans votre reconstruction, on vous parle quand même d'engagement avec une personne. Hein. Premier, deuxième et ben ce sera celle-ci, troisième décan. On va regarder le dos des cartes. Vous avez des surprises. Hein. Des surprises, un cadeau de la vie, hein, les Sagittaires sur le mois de mars. Allez, votre surprise, on a toujours des petites surprises hein, dans le mois, parfois même négatives, mais là on va se concentrer sur le positif. Et plus vous allez vous concentrer sur le positif avec moi en vidéo, et plus vous verrez que vous allez l'attirer. Les premiers décans, votre surprise, eh bien ce sera un coup de téléphone. On a l'as de carreau ici, c'est le coup de téléphone, l'appel, le mail qui sera envoyé, un texto qui va arriver, quelque chose que vous attendez depuis pas mal de temps. Deuxième décan, eh bien votre surprise, eh bien c'est l'harmonie familiale. S'il y a eu des difficultés, des contraintes, des obligations, des éloignements, sachez qu'il y aura l'harmonie qui va refaire surface et ça va vous faire énormément de bien. Troisième décan, votre surprise, eh bien c'est une personne qui vient vous dire ça. J'irai où tu iras, peut-être qu'il y a un problème de distance avec une personne. Peut-être que cette personne, il y a un problème d'emménagement, de déménagement, qui à la base était bloqué sur sa décision, qui ne voulait pas vous suivre, ou peut-être que c'est vous qui avez ce sentiment-là. Mais on me dit que les choses vont changer et que deux êtres vont se rapprocher. Voilà pour vous, donc coup de téléphone, harmonie familiale, j'irai où tu iras, c'est plutôt pas mal. Faites-moi vos retours en commentaire et si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous. Je vous embrasse, au revoir.